Lorsque tu as réglé tes modules de sortie d'image et de panorama, tu as pu voir l'option Twin Linker. Alors qu'est-ce que c'est? Le Twin Linker, c'est la possibilité de créer des visites virtuelles à partir des médias de ta scène. Tu peux débuter en allant dans ton espace Twin Linker, en allant dans Éditer, Twin Linker. À ce moment-là, il te demande tes identifiants de connexion. Tu peux cliquer sur Aller vers Twin Linker. Tu vas arriver du coup sur ton espace personnel Twin Linker avec tes différents projets. Sur Twinmotion, il faut que tu commences par créer tes panoramas et tes images. Alors, j'ai déjà une image, celle de base, la cam base. Je vais créer rapidement 3 autres positions à partir de panorama. Alors, je vais les créer rapidement, je ne vais pas faire tous les réglages de l'image, c'est juste pour avoir des positions. Je vais cliquer ici sur Créer panneau et j'ai mon premier panorama. Je vais me déplacer maintenant, par exemple ici, au début de mon trajet BeamMotion. Et je vais créer un deuxième panorama. Je vais aller me déplacer de l'autre côté de la maison. Hop, comme ceci. Et je vais créer un troisième panorama. Donc au final, ici, j'ai 4 médias qui sont 3 panoramas et une image. Tu vas ensuite dans le module de sortie d'exportation. Tu coches les rendus que tu as besoin, c'est-à-dire ton image et tes 3 panoramas. Et tu n'oublies pas dans les réglages au niveau du plus de venir activer le Twin Linker pour l'image et pour les panoramas. Ensuite, tu cliques sur exporter. Alors il faut bien se dire que là, ces 4 images dont 3 panoramas, le temps d'exportation risque d'être conséquent. Donc je vais cliquer sur exporter et je vais interrompre la vidéo. On le reprendra un peu plus loin après que les exports soient finis. Lorsque tu cliques sur exporter, tu règles le chemin de sortie de tes rendus. Lorsque tes exports sont finis, tu vas avoir le panneau de résultats Twin Linker qui va apparaître. Tu peux cliquer sur Log pour voir si tous tes rendus se sont bien effectués. Et tu peux cliquer sur Aller vers Twin Linker pour retomber sur l'explorateur Twin Linker où se trouvent tous tes médias. Les médias que je viens d'exporter sont ici, Panorama 1, 03, Cambase et 02. Ils sont hors tout projet. Donc la première chose que tu peux faire, c'est de créer un dossier en cliquant ici sur ce bouton. Ce dossier, je vais le renommer e-learning. Et je vais déplacer mes médias dans ce nouveau dossier. Ainsi, ils seront rangés. Alors ici, ce n'est que du rangement pour le moment. Ensuite, tu vas pouvoir venir cliquer sur New Virtual Visit. Choisir un nom. Donc pareil, je vais l'appeler e-learning. Et lorsque tu as créé ton projet, tu vas choisir le premier média. Alors ça ne peut être qu'un panorama d'ailleurs, qui va être le référent. Ici, par exemple, tu peux venir sur tes panoramas sans cliquer. Ainsi, tu vois l'image ici en petit apparaître. Et donc, tu peux choisir sa première place qui va être pour moi le panorama 01. Donc, je clique sur le panorama 01. Ce qui me fait rentrer dans ce panorama. Et à ce moment-là, il va falloir que je crée ma visite virtuelle en rajoutant les autres emplacements. Pour ça, tu viens cliquer sur le plus en bas. Tu viens déplacer le point à l'endroit où tu le souhaites. Par exemple, je vais en mettre un ici. Et je vais en créer un autre après vers la droite. Donc ce panorama, je vais cliquer ici sur Panorama. Cliquer sur New Panorama. Et venir chercher mon panorama 02. Je peux voir qu'il est en place grâce au carré ici bleu. Il me dit qu'il y a bien une image dedans.
Tu vois d'ailleurs dans ton Selected Panorama une visualisation du panorama que tu viens de choisir. Je vais venir placer du coup un deuxième cercle blanc, ici, au niveau du bout de ma piscine. C'est surtout au niveau de la table en fait. Et donc, tu cliques ici sur Panorama. Et tu viens faire New Panorama et choisir le panorama 03. Alors attention, lorsque tu crées des panoramas, tu viens de créer des panoramas depuis cette position vers les deux autres. Mais lorsque tu rentres dans les deux autres, par exemple ici je suis rentré dans mon panorama au niveau de ma table, je ne vois pas les positions des deux autres panoramas. Puisqu'en fait sur chaque image, tu vas devoir configurer la place des autres panoramas. Donc ici je vais cliquer pour ajouter un point au niveau de ma piscine. Donc je clique et je choisis mon panorama 01. Puis je recrée un autre au niveau là-bas de la route. Je clique panorama 02. Puis je vais rentrer dans mon 02. Donc tu cliques sur Go to Panorama pour configurer donc l'emplacement ici vers la table avec le panorama 03. Raté, je vais le refaire. Panorama 03. Donc j'ai cliqué sur la flèche pour revenir dans ma sélection. Puis je vais mettre un autre point, une autre position avec le panorama 01. Donc ici, si je viens dans mon panorama 01, j'ai bien la position des deux autres. Puis en cliquant sur le panorama ici 03 et en faisant Go to Panorama, je vois bien que j'ai bien la position des deux autres. Il reste un élément que je peux rajouter. Je vais venir encore mettre une bulle que je vais placer au niveau de la route là-bas. Et là-dedans, je ne vais pas mettre un panorama, mais je vais mettre un carrousel. C'est-à-dire que maintenant, je vais pouvoir placer des images. Donc je vais choisir par exemple celle-ci. Si j'en ai d'autres, je peux très bien les sélectionner. Donc par exemple, ici je vais récupérer un ancien rendu, l'image 02, je vais le rajouter. Tu peux voir donc que j'ai bien une image, deux images, qui vont être, lorsque je vais cliquer ici sur la petite disquette de sauvegarde, enregistrées dans la position de ma bulle ici. Donc en cliquant dessus, je vais pouvoir voir les différentes images de mon carrousel. Lorsque tu as configuré tout ton projet, ainsi, tu vas pouvoir le partager en faisant Share. Et tu peux le gérer dans Dashboard. Donc tu peux voir un nouveau projet e-learning. Et tu peux aussi faire Asset pour voir les différents médias donc, que tu as dans tes différents projets de visite virtuelle.